Oui. Mais maître, ce fut vraiment un grand regret. C'est un fait qui s'est passé et qui m'a mis devant les faits accomplis. Qu'est-ce que ces manifestants ont fait pour les arrêter et les juger? Ce n'est même pas un problème de jugement, c'est un problème de crime. C'est pour cela que j'ai toujours œuvré. Et Dieu m'en a donné cette chance jusqu'à ce que ce procès-là... Je vais vous aider. Oui. Monsieur le Président, vos ministres, notamment le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, avaient pris un communiqué interdisant toute manifestation. Le ministre de l'Emploi et de la Fonction publique avait pris un arrêté déclarant cette journée fériée, chômée et payée. Donc il y avait une interdiction de manifester. Alors, si les gens ont violé cette interdiction de manifester, est-ce qu'ils devraient être livrés à la mort ou bien ils devraient être livrés à la justice pour bénéficier d'un procès juste et équitable? C'est la question. Et c'est pour ça que on est dans cette audience, dans cette salle d'audience, et pour faire la lumière. C'est la réponse. C'est la réponse? Oui, la réponse. D'accord. C'est pour ça que je me suis battu corps et âme, par la grâce de Dieu, pour que ce procès ait lieu. D'accord. Par rapport aux disparus, pourquoi vous avez empêché aux parents de ces disparus de pouvoir pleurer leur mort et de les enterrer dignement? Je n'ai pas bien compris, maître, la question. Il y a des personnes qui ont disparu. Oui. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient venus à la manifestation qui n'ont pas été retrouvés parmi les corps et qui ne sont pas revenus dans leur famille. Chez les familles de ces gens-là, de pleurer leur mort et de les enterrer dignement. Mais maître, vous m'accusez... Oui, je vous accuse. Vous m'accusez gratuitement. En tant que président? Oui, mais maître, en toute sincérité, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et ceux qui l'ont fait, nous sommes devant le tribunal criminel par rapport à tout ce que vous venez de dire. Et je pense que par la grâce de Dieu, vous serez satisfait. Merci. Pourquoi, Monsieur le Président, vous vous êtes focalisé à responsabiliser les leaders politiques au lendemain du massacre, au lieu de faire une déclaration pour condamner ces crimes et en même temps déclarer ne serait-ce que 48 heures de deuil national? Oui, maître, à ce niveau, j'ai été très clair. J'ai pris cet exemple même en famille, hein. Ça n'a rien de méchant. Vous êtes dans une famille, il y a les personnes éclairées, ils sont avec des jeunes, et lorsqu'il y a une situation, vous allez vous attaquer aux aînés. Mais vous vous attaquez aux aînés et vous vous attaquez encore aux enfants, aux petits. Donc ça n'a rien de méchant. Ça n'a rien de méchant. Et en toute sincérité, ça n'a rien de méchant. Parce qu'on est tous innés. À un moment donné, il faut qu'on se conscientise, qu'on se dise un peu la vérité et qu'on se dise certaines vérités. C'était dans ce sens. Sinon, ce n'est pas dans un contexte que vous devrez prendre en mal. Non, Monsieur le Président, Oui. c'est-à-dire, ce que je ne trouve pas normal, c'est le fait de n'avoir pas fait une déclaration en tant que président, parce que votre ministre de la Santé a dit ici qu'il n'a pas fait de déclaration pour condamner ce massacre, et vous n'avez pas déclaré de deuil national.
Alors que vous-même, vous avez dit que je comprends, mais je comprends. Ce massacre a été un choc moral pour vous. Je comprends votre souci, maître, mais peut-être le fait que pour moi, tellement que le choc était de trop, aussitôt j'ai saisi immédiatement les Nations Unies. C'est dans ce contexte que je n'ai pas essayé, comme vous le dites maintenant, essayer de voir certaines structures, mais à ce niveau aussi, à l'interne, j'ai créé une commission, une enquête nationale. J'ai pensé qu'en le faisant, vraiment, ça allait être... C'était la seule façon que je pouvais vraiment m'exprimer, non seulement devant les Guinéens, mais en face du monde. Et si tel n'a pas été... Si vous n'avez pas apprécié cette manière, oui. Alors je vous prie de bien vouloir me comprendre dans ce sens. D'accord. Est-ce qu'en ce moment, vous n'auriez pas banalisé ces cas de mort, Monsieur le Président? Non, maître. Non, maître. Non, maître. Je suis loin. Alors, on va exploiter le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante. Vous avez confiance à ce rapport, au contenu de ce rapport, Monsieur le Président? Bon, un rapport, c'est un rapport. Faites d'abord... Je parle du rapport de la Commission d'enquête nationale indépendante. Oui, mais si vous dites que si j'ai confiance du contenu, je ne sais pas ce qui est dans le contenu. D'accord. Alors, est-ce que vous savez que ce rapport, bien que critiqué, a dénombré 1480 blessés? Oui, c'est ce que le rapport dit, non? Oui. Est-ce que vous avez confiance en ça? 1480 blessés. Bon, c'est une question perplexe. Est-ce que vous savez qu'il y a eu 91 fracturés? C'est ce que je vous dis, maître. Je dis, donner, affirmer. Ça, ce sont les médecins guinéens. Oui, c'est ce que je dis, c'est perplexe. De confirmer comme ça, parce que c'est le rapport vient de la commission internationale. Non, la commission nationale. La commission nationale. Voilà. Si la commission nationale a fait, c'est que la commission nationale a bel et bien vérifié les faits et je ne conteste pas. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a eu 36 femmes violées? C'est la commission nationale? Oui, je suis dans ce rapport. Donc, dans ce rapport, j'ai constitué cette commission pour ça d'ailleurs. L'international et l'interne. Oui. Oui, je parle de la commission nationale. Oui, oui, maître. Je suis d'avis avec vous. Oui. Alors, le rapport parle de 63 morts. Le rapport parle de 63 morts, c'est-à-dire 57 morts au stade et les autres à l'hôpital. Est-ce que vous le saviez? C'est la première fois de prendre connaissance de ce rapport, mais j'estime que puisque c'est les Guinéens et c'est les cadres qui ont fait ce rapport, c'était l'idéal que j'avais pour que les Guinéens y participent, quand même que la commission internationale est là, que les Guinéens eux-mêmes font un travail de fond. Alors, il y a eu un travail, Monsieur le Président, un travail de fond a été fait, même si il y a beaucoup de critiques autour de ce rapport. On dit qu'il y a 1480 blessés. Il y a eu des répartitions, des tableaux de répartition de ces victimes par sexe, par âge et par profession. Je vois que vous n'avez pas compulsé ce rapport. Non. D'accord.
Est-ce que vous confirmez, Monsieur le Président, que Toumba a participé pour vous donner le pouvoir? Je ne vais plus revenir là-dessus. J'ai dit que je suis pas... Je n'ai pas la mentalité d'un sous-officier. Je suis un officier d'état-major. Je ne suis pas un détaillant. Il y a la différence entre mentalité d'un sous-officier et mentalité d'un officier. Oui. Je ne peux plus rentrer dans ces détails. Je pense que Claude Puvis en a suffisamment parlé. Je ne rentre plus dans ces détails. D'accord. Est-ce que vous niez ce que vous avez dit sur la page 14? Personne ne m'a recommandé la nomination de Toumba. Il faisait partie de mes adeptes, c'est-à-dire des petits qui me portaient confiance. Le jour du coup d'État, il a été l'un des éléments de la troupe qui m'a porté au pouvoir au détriment de Mamadouba, dit Toto Kamara et Sekouba Konaté. Vous infirmez ça? Oui, mais c'est moi-même qui l'ai dit. Ah. Vous savez ce que les gens ne comprennent pas. Donc vous confirmez? C'est bon, d'autres questions. Je passe. En même temps, vous avez dit ici que c'est l'armée qui vous a donné le pouvoir et qu'il y aurait eu des votes. Est-ce que vous pouvez nous dire les différents corps qui étaient représentés lors de ce vote-là, Monsieur le Président? Maître, vous savez, ça va faire mal, ça va vous faire mal. Ah, d'accord. Ça va vous faire mal, mais ce que je vais vous dire, dans votre formation, la déontologie de la magistrature, il y a des normes qui sont sacrées. Chez nous, également, il y a la catégorie des officiers et des sous-officiers. Donc, la mentalité, quand tu as passé dans une école d'officiers, tu n'es pas permis de dire des choses concernant le pouvoir, comment vous avez pris le pouvoir, ainsi de suite. Si je le fais, mes formateurs, ceux qui m'ont formé, même ceux de l'extérieur, ils vont dire, mais notre frère, ça ne va pas, celui il est fou. D'accord. Je ne parlerai pas de ça. Vous prenez ça comme un secret. Voilà, c'est ça. D'accord. Je passe. Vous avez dit que Toumba était l'acteur principal de ce massacre du 28 septembre. Est-ce que vous pouvez me dire qui était le chef des bandits? Mais maître, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quelqu'un à qui tu lui as porté toute ta confiance, il participe avec les militaires pour que tu ne partes pas au stade. Lui, il te contourne, il va au stade, il traverse 5 barrages. Alors, mais maître, vous pensez que c'est fortuit? C'était pour me chercher? Ce n'était pas pour chercher le capitaine Dadis. Si c'était pour me chercher le capitaine Dadis, la première des choses, ce serait d'abord de passer voir est-ce que le cortège a bougé. Quelqu'un qui rentre dans ton salon, qui est à quelques 10-15 mètres de chez toi, il va traverser 5 barrages pour aller, ça ne dit pas quelque chose, même si ça ne vous dit pas quelque chose, mais ça dit quelque chose à la cour. Au tribunal. Dans ce contexte, je dis que c'est un acteur parce qu'il m'a désobéi. Et contrairement à l'idée de tout ce que les gens disaient, ah, le chef de la junte a envoyé son aide de camp tuer les gens au stade. D'autres questions? Vous savez, Monsieur le Président, un acteur est toujours entouré par des hommes. C'est maintenant à lui Ce de sont voir... ces hommes-là que je voudrais savoir à partir de vous. Non, c'est lui qui doit effectivement vous dire quels sont les gens avec lesquels... Parce qu'on continue à protéger des gens dans ce dossier, Monsieur le Président. Écoutez-moi, maître. Monsieur Kamara. Je ne protège Monsieur Kamara, s'il Merci. vous plaît. Il veut savoir, Monsieur Toumba était avec qui? Vous connaissez, vous dites les noms. Vous ne connaissez pas, vous dites que vous ne connaissez pas. Pour qu'on puisse avancer. Ouais. Je ne connais pas, maître. D'accord. Vous avez dit que l'arrestation de Sa Alphonse et de Abdoulaye Keita
était un complot contre vous. Comment se fait-il que ces deux-là ont été libérés à Kassa le jour de votre tentative d'assassinat? Comment vous expliquez ça? Mais c'était tout à fait normal parce que ceux qui l'ont libéré, je pense ceux qui les ont libérés, je crois qu'ils ont bien fait de les libérer. Parce que si on les a libérés, ceux qui les ont libérés ont compris qu'effectivement, ce qui devrait les arriver et qui leur est déjà arrivé, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pourquoi on les a libérés. Parce qu'ils n'étaient pour rien. Dire que non, ils veulent faire un coup d'État, c'est grave. Mais vous avez dit que c'est Toumba et le général Konaté et le professeur Alpha qui ont comploté contre vous. Et que ces deux officiers avaient été arrêtés par le général Sekouba et Toumba. Alors, si on complote contre vous le 3 décembre 2009, vous étiez censé être mort pour certains. Comment se fait-il que ces deux-là trouvent leur liberté le même jour à Kassa? Non, parce que ce n'était plus la même force. Il y avait l'équipe de Claude Pivy qui était là, et l'équipe de Teboro, ils étaient là. C'est eux d'ailleurs qui ont pris toute la situation. Ce sont eux qui les ont libérés. Oui, je pense bien. C'est eux qui ont pris la situation. D'accord. C'est eux qui les ont libérés. Mais vous pensez que si c'était de l'autre côté, on allait les libérer? Non. Parce que Sekouba lui-même cherchait à rentrer pour le pouvoir. Donc il n'avait pas le choix. Ceux qui étaient sur le terrain... Autre question. Vous avez dit ici que vous étiez officier d'état-major. Et qu'un officier d'état-major, c'est la conception. Vous le maintenez, Monsieur le Président? Oui, conception par rapport à quoi? Non. Non, quand vous parlez comme ça, c'est brut. Monsieur le Président, j'ai dit une question par oui ou non. Conception par rapport à quoi? L'officier d'état-major, c'est cet officier qui fait la conception du travail, du boulot, du chef. Du plan du travail. Voilà. Donc, le chef, c'est le cerveau. Ils sont les cerveaux de tous les chefs d'état-major. C'est pourquoi n'est pas officier qui le veut. D'autres questions? Justement, alors, si l'officier d'état-major est un concepteur, est-ce que c'est vous qui avez conçu le plan du massacre du 28 septembre en tant qu'officier d'état-major? C'est une question, Monsieur le Président. Oui. Quelle est votre réponse? Bon, à ce niveau, j'ai juste voulu faire la différence au point de vue formation, et pour vous dire qu'au-delà de tout ce qu'on appelle l'université, c'est l'occasion d'ailleurs qui me permet de remercier l'un des grands officiers de l'armée, le général Baldé. Monsieur Camara, est-ce que vous avez fait cela? Ce qu'il vient de dire. Quoi, Monsieur le Président? Est-ce que vous avez compris sa question? Il dit si... Est-ce que c'est vous qui avez été le concepteur des événements du 28 septembre 2009? Monsieur le Président, je voulais juste lui dire que ce terme de conception, il ne faudrait pas qu'il le prenne dans ce sens-là. Est-ce que c'était vous le concepteur de Non. ce qui s'est passé là-bas? Non. Merci. D'autres questions? Vous avez affirmé ici que le professeur Alpha Condé avait infiltré des gens au sein de votre gouvernement et au stade du 28 septembre, le jour des massacres. Est-ce que vous pouvez citer ces infiltrés, Monsieur le Président, pour aider le tribunal? Le moment venu, ça sera l'objet d'un autre débat. C'est difficile, hein? Sous votre magistère, est-ce qu'il y avait un bureau de presse à la présidence?
Bon, bureau de presse, comme vous le savez, moi, pratiquement, je n'avais pas besoin de bureau de presse. Tout le monde m'a vu ici, je n'avais pas besoin, parce que bureau de presse... C'est une question. Non, il n'y avait pas bureau... Bon, certes, il y avait bureau de presse, mais je n'avais pas besoin de bureau de presse. Je veux parler de la présidence, monsieur. C'est ce que je dis, mais la présidence, mais si l'homme le veut... Est-ce qu'il y avait un bureau de presse? Il n'y avait pas bureau de... Je n'avais pas besoin de ça. Mais que représentait le colonel Manjou ou le commandant Manjou? Qu'est-ce qu'il représentait? Non, voilà, le commandant, le colonel Manjou, commandant à l'époque, lui, il était l'un des meilleurs journalistes au sein de toutes les forces armées. Alors, étant aussi un promotionnaire, donc je l'ai fait venir par rapport au communiqué et tout ce qui s'ensuivait au point de vue presse. D'accord. Est-ce qu'il y avait un service d'écoute et d'analyse des informations des médias pour vous les relayer? Un service de? Un service d'écoute et d'analyse des informations au niveau des médias pour vous faire un résumé chaque soir. Non, je ne m'occupais pas de ça. Non, si le service existait. Si ce service existait, je n'en sais rien. C'est-à-dire, au niveau de toutes les présidences, il y a toujours un service d'écoute. Il a répondu qu'il ne savait pas. Je passe, Monsieur le Président. Est-ce que vous écoutiez la radio, vous regardiez la télé? Oui, j'écoutais très bien d'ailleurs la RTG. Je voyais des cadres qui passaient faire des points. Est-ce que vous avez regardé le film des événements du 28 septembre? Oui, j'ai vu des séquences, c'est vrai. Est-ce que vous n'avez pas identifié certains éléments là-bas de la présidence en visionnant la vidéo? Non, c'est que d'abord, quand j'ai vu le film, c'était vraiment choquant. Et là, c'est là où je me suis rendu compte que vraiment, c'était un événement douloureux. Est-ce que vous avez pu identifier certains de vos éléments de la présidence dans cette vidéo? Non, je n'ai pas pu identifier. Vous n'avez pas pu. D'accord. Et il y a un de vos conseils ici qui a défini le terme d'aide de camp. Il a dit que l'aide de camp était les yeux du président, ses oreilles et ses bras. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition, Monsieur le Président? Oui, mais l'aide de camp est extrêmement important, ce qu'il dit. Bon, peut-être que même il n'a pas ajouté d'autres éléments. D'accord. Est-ce qu'en allant au stade, Toumba ne vous représentait pas à ce stade? Bon, en tant qu'aide de camp? Non, bon. Est-ce qu'il n'agissait pas en votre non, peut-être en abuser. En abuser de ma... Il était vos yeux. Je dis en abuser. Vos oreilles, vos bras. Je dis en abuser de ma puissance morale. L'abus de confiance. Vous le savez très bien en matière de droit, c'est que l'abus de confiance. Abuser de la puissance morale d'une autorité. D'accord, je passe. Vous avez dit ici que vous aviez pu faire baisser la tension entre les éléments de Toumba et les éléments de Tchéboro. Alors, si vous avez réussi cette action pour ne pas qu'il y ait carnage, est-ce que vous ne pouviez pas faire baisser la tension également entre les éléments de la présidence et les manifestants ce jour, et les leaders politiques au stade? Maître, mais voyez d'abord la distance. Oui, mais vos véhicules roulent à toute pompe. On connaît ce view. Non, maître, on ne peut pas être... on ne peut pas être à la fois à un même lieu et à un même endroit. Ce qui s'est passé au camp Alpha. Mais c'était clair. Ils sont venus me réveiller dans ma chambre pour dire que ça ne va pas.
Donc l'intervention était automatique. Par rapport du camp Al-Faya jusqu'au stade du 28 septembre. Et mieux, maître, mieux. Les faits sont déjà là, accomplis. Je vais quitter le camp Al-Faya, les gens sont déjà morts. Je vais venir pourquoi? Monsieur le Président. Oui. C'est pratiquement impossible. Je ne pouvais pas le faire, maître. Monsieur le Président. Oui. On vous connaît comme un grand médiateur. Oui. Vous aviez fait la médiation entre un de nos aînés confrères et le barreau. Vous aviez réussi. Qui ça? Il a été réintégré. Alors, est-ce que... Attendez la question, M. Camara. Je n'ai pas posé la question. Mettre moins de commentaires. Oui. Je vais parler de mon maître de stage, maître Boubacar Sow. Vous nous avez convoqué, vous nous avez invités à la RTZ. Vous avez fait la médiation entre maître Boubacar Sow et le barreau. Vous avez réussi ce jour-là à faire lever la mesure de sanction. Je comprends, je vois maintenant, maître. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous empêchait, Monsieur le Président, d'appeler ces leaders politiques autour de la table avant que la manifestation ne commence pour trouver un terrain d'entente? C'est tout ce massacre-là. Non, maître, vous savez, ce qui est faisable est faisable. Du moment que j'ai appelé un des leaders, on a échangé tout au long de notre conversation. Il a réitéré catégoriquement qu'il n'était plus possible cette nuit. Il fallait encore chercher à appeler d'autres leaders. Mais ce serait encore autre chose, à créer autre chose. Donc, le dialogue n'était pas possible. Non, le dialogue était possible dans la mesure où j'arrivais à me comprendre avec M. Sidia. Mais telle que l'allure, telle que la façon dont nous avons échangé, il m'a dit que ce n'était plus possible à cette heure. Oui, c'était la nuit. Oui, c'était la nuit. Alors, si vous me posez la question... Ce que je veux dire, c'était la matinée du 28. Est-ce que vous ne pouviez pas les inviter? Écoutez, maître,